Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver ici. Bienvenue sur ma chaîne. Et bienvenue chez moi ou ailleurs. Aujourd'hui, on se prépare ensemble pour un samedi tout en douceur. Vous n'allez pas juste me voir me maquiller. On va papoter. On va parler d'un sujet qui nous concerne tous. Et ce sujet, c'est l'acceptation de soi. Comment on fait quand le miroir nous renvoie une image de nous différente? Je me suis dit que ça pouvait vous intéresser, que je vous partage mon parcours, mes déclics et surtout comment le maquillage et la mode sont devenus mes meilleurs alliés. Pour moi, je pense que vous vous en doutez, tout commence avec mon handicap de naissance. À l'adolescence, vers 14-15 ans, ça a été la période, la plus compliquée pour s'accepter. Car on veut ressembler aux autres, c'est normal, aux autres adolescents. C'est la période où on se cherche, où on a du mal, on ne sait pas trop où se positionner. Mais bon, j'en parle souvent, j'ai eu une chance immense, c'est ma famille. Parce que, vu l'époque, dans les années 80-90, l'handicap, les personnes handicapées, c'était souvent compliqué pour les familles. Les familles, ça savait pas trop et tout. Et moi, j'ai eu de la chance parce que vraiment, dans ma famille, ils ont fait aucune différence. Que ce soit mes parents, mes sœurs, mon frère, on est tous des personnes entières, dans le sens où, voilà, c'est pas parce qu'on a eu... Parce que oui, j'ai ma sœur aînée, nous avons 12 ans de différence, elle c'est l'aînée. Moi, je suis la dernière, et entre nous, j'ai une sœur et un frère. On est tous des personnes entières. Quand je dis entière, il n'y a pas eu de... Voilà, je vous disais, il n'y a pas eu de différence parce qu'on était handicapés. Si mes parents devaient nous disputer, ils nous disputaient. Je peux même vous raconter, même avec mon frère, comme frère et sœur, hein, c'est celui qui, juste avant moi, donc on a 6 ans, mais on se disputait, on se battait comme des chiffonniers, dans le sens où moi je voulais lui rentrer dedans avec le fauteuil, lui retenait le fauteuil, bon, voilà, des disputes classiques. Mais comme je vous disais, grâce, entre guillemets, à ma sœur aînée, vu qu'on a 12 ans de différence, elle était passée par là et elle, ça a été encore plus difficile parce que c'était encore plus les années, les années 70, c'était encore plus compliqué. Mais elle m'a ouvert vraiment la voie et elle m'a montré que c'est pas parce qu'on est handicapé que la vie s'arrête. Elle était passée par là, donc c'est vrai que ça m'a permis de voir ça. Et puis même, que ça soit mes parents, ma sœur, mon frère, ils m'ont tous aidé. Mais j'ai eu aussi une autre étape clé, c'est quand je suis arrivée au lycée. Au lycée, en fait, j'ai rencontré des super personnes qui sont, pour la plupart, bon après on s'éloigne, mais beaucoup qui sont encore dans ma vie à l'heure actuelle. Vraiment, et là ça a été un de mes déclics aussi, parce qu'ils se posaient pas la question, ils m'ont pris comme j'étais. Quand même, grâce à eux, j'ai eu vraiment une vie au lycée comme tout le monde. Je sortais, on est parti en week-end au ski. Bon,
j'ai pas skié, mais c'était super parce que ils se sont pas posé la question, ils m'ont embarqué en sachant que j'avais besoin d'aide, ils se sont pas posé la question. On faisait des soirées sur la plage, je partais souvent les week-ends chez un ancien, mais bon, c'est la vie qui a fait ça, mais un ancien meilleur ami, on partait, j'étais invitée chez lui tous les week-ends. Voilà, j'ai vraiment pu vivre une adolescence, mais vraiment c'est classique, comme tout le monde, mais ça a vraiment été au, au lycée, ouais, ça a vraiment été au lycée parce que plutôt et de rencontrer des gens comme ça vous aide de vous dire si eux ils se posent pas la question, je vois pas pourquoi ils m'acceptent comme je suis, je vois pas pourquoi moi je vais me torturer et il faut que je m'accepte aussi. Et franchement, ça a été aussi un déclencheur. Donc je me suis dit, t'as deux choix ma belle. Soit tu passes ta vie à pleurer, soit tu avances. Parce que l'handicap ne va pas disparaître. Il est là, il restera. Donc j'ai fait le choix d'avancer et que mon handicap devienne une force. Aujourd'hui, à 43 ans, je m'assume totalement. J'assume la femme que je suis, totalement. Et quand je repense au parcours par lequel je suis passée, c'est vraiment une fierté. J'ai mon propre appartement, je suis autonome. Bien sûr, j'ai des aides, autant auxiliaires de vie que infirmières, mais bon, parce que il faut s'adapter. Je suis une femme totalement indépendante. Ça s'est pas fait en un claquement de doigts, ça s'est fait, ça s'est construit petit à petit avec de l'entourage, les bonnes personnes. Regardez, je me suis acheté une nouvelle palette à Kiko en solde. Elle était à 8 €. Je sais, c'est la collection Green. C'est vraiment la palette pour tous les jours, j'aime bien. Ça passe du marron au beige, au nude, avec quelques petits fards irisés, c'est parfait. Je vais être totalement honnête avec vous, comme je le suis tout le temps, de toute manière. Vous êtes au courant, l'année, c'est il y a 1 an et demi, 2 ans, on a découvert le diabète du type 1 et l'année dernière, la maladie cœliaque. Mais c'est surtout le diabète du type 1. Et pour moi, ça a été vraiment un choc. Déjà, bon, même si ça avait été du type 2, je me serais dit, purée, j'étais pas quelqu'un qui mangeait trop sucré. M'a rendu type 1, maladie type 1, ça veut dire auto-immune, encore plus. Et ça a vraiment, pour moi, été un choc. Pour ceux qui me suivent déjà, vous le savez, j'ai fait une mini, soyons honnêtes, c'est une mini dépression. Je remonte petit à petit la pente, heureusement, là ça va beaucoup mieux. Mais j'ai mis des choses en place, bien sûr. Et forcément, vous pouvez vous poser la question, pourquoi après, en étant handicapé, pourquoi ça a été si compliqué le diabète? Parce que l'handicap, j'ai connu que ça. J'ai toujours vécu avec ça. Oui, il y a eu la période où j'ai dû m'adapter quand j'étais ado. Mais après, voilà. Mais avoir en plus le diabète, et ça a été, pour moi, je trouve ça, pour moi, c'est beaucoup plus, ça a été compliqué, ça allait encore, mais beaucoup moins, de m'adapter, en plus de mon handicap, au diabète, à l'alimentation, au fait d'avoir des hyper, des hypos, vraiment, en plus, mardi, je vous ai mis une vidéo, là, quelques jours dans mon assiette, en tant que personne diabétique type 1 et maladie cœliaque. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mets dans le petit i et en description. Franchement, allez voir. Donc, comme je vous disais, les glycémies et tout ça, c'est vrai que ça a un petit peu basculé mon estime de soi. En plus,
Comme j'ai énormément maigri, alors je dis pas, hein, maintenant quand je vois, je me sens bien, mais il y a eu vraiment quand vous maigrissez comme ça, que j'ai eu les traits très tirés et tout, vraiment l'estime de soi là, il a fait un peu un down. Hein. Mais là aussi, grâce à mon soutien, au soutien familial, amical, psy et tout ça, j'ai décidé, pareil, de ne pas me laisser abattre et de remonter la pente. Alors je dis pas vraiment, vraiment, j'ai beaucoup de soutien et j'ai eu énormément de soutien et je leur remercie. Mais là aussi, comme l'handicap, je me suis dit, bon, maintenant, 43 ans, t'es diabétique type 1, ça ne va non plus pas partir. Après maladie cœliaque, ça ne va plus pas partir. Je dis pas que je fais tout correctement parce que c'est un peu compliqué au niveau alimentation de s'adapter, mais j'essaye de faire au mieux. Au mieux pour moi et pour mon bien-être. Hein. Et c'est surtout, et c'est pour ça que j'aime bien vous partager mon quotidien, vous montrer que voilà, avoir un souci, avoir des soucis physiques, psychologiques ou handicap physique ou handicap comment on dit, ou handicap invisible ou complications, on peut tous arriver à rebondir. Il faut juste être bien entouré et trouver les clés qui peuvent nous aider à aller beaucoup, à avancer et à accepter ce qui nous arrive. Et c'est surtout pour vous montrer qu'on peut gérer même quand la vie nous rajoute des défis. On a toujours le temps d'adaptation et après, à un moment donné, il faut prendre ça à bras le corps. On n'a pas le choix. Alors voilà mon petit conseil. Ne laissez jamais personne vous définir pour votre handicap, pour votre fauteuil, pour votre maladie visible ou invisible, pour vos difficultés. Non, ne laissez jamais personne. Vous avez le droit d'avoir votre place. Prenez votre place à vous et acceptez-la et prenez-la à bras le corps. Pour moi, le maquillage, la mode, c'est mon armure, mais c'est surtout, ça m'a permis, je vous jure, ça m'a aidé à prendre confiance en moi. Ça a toujours été. Quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, bon, jeune et tout déjà, hein, mais j'ai jamais, comment dire, je sais pas comment vous dire, c'est pas une question, voilà. Oui, pour moi, c'est pas de la vanité, encore une fois, je vous le redis. Mon apparence, elle est importante parce que c'est mon armure, ça m'aide à avoir confiance en moi. Donc, vous aussi, trouvez la clé de quelque chose qui peut, qui vous aidera à avoir une estime de vous. Parce que déjà, il faut l'avoir, votre estime. Mais si vous y arrivez pas comme ça peut être, moi je vous dis, c'est la mode et le maquillage, mais ça peut être autre chose. Ça peut vraiment, il y a d'autres choses, d'autres déclencheurs, mais essayez de le trouver et vous allez voir pour acquérir cette estime de soi. Quand je me trouve belle, dans le sens où oui, c'est belle, oui, quand je me trouve jolie dans le miroir, et ben là ça m'aide, je me dis, t'es au top, tu vas affronter ta journée, les doigts dans le nez, vraiment top. Et je suis même capable, ouais, et même, je te dis aussi, t'es capable d'affronter le monde. Ouais, quand tu te sens, voilà, bien. Alors,
Voilà, quand je dis belle, je suis pas un mannequin, mais j'aime j'aime le reflet que m'envoie mon miroir. Et à partir de là, je me dis, tu peux vraiment affronter ta journée, tu peux affronter le monde. On est tous des personnes à part entière, avec ou sans difficulté, bien sûr avec nos envies, nos styles et notre caractère. Et il faut savoir, faut pas en avoir honte. Il faut vraiment, il faut s'affirmer. Et si je vous dis tout ça, si je vous raconte tout ça, si je vous montre, si je vous filme mes journées, que je vous parle d'estime de soi, je suis pas psy, je vous dis juste que je mets au quotidien dans ma vie et je le fais parce que vous êtes une super communauté, que j'ai envie que si ce que je vous dis, si ma façon d'être, ça peut vous aider à vous trouver votre estime propre, je serais trop contente. Je vous parle vraiment comme à des amis, je vous dis à des amis ou une amie qui pourrait me dire ouais, je lui parle vraiment, je vous parle pareil, sincèrement, parce que je trouve ça important d'avoir l'estime de soi, d'avoir confiance en soi. Je dis pas que tous les jours c'est linéaire, je vous l'ai déjà dit, mais le plus important c'est que ça soit plus du haut que du bas et ça vous permet vraiment voilà, d'accepter. Moi, j'accepte, j'ai accepté mon corps. Je veux dire, je me pose pas la question. Donc, c'est pour ça que je vous raconte tout ça, que je vous montre toutes ces vidéos. Parce que si je peux vous transmettre ça, vous aider, eh ben franchement, ça serait le plus beau, c'est le plus beau des cadeaux. Si demain on m'écrit, tu m'as aidé, tu m'aides, juste parce que, pour X ou Y raison, on s'en fout. Mais voilà, si ça peut aider, je serai la plus vraiment, je serai la plus heureuse. Juste un petit truc. Je peux même vous dire, la dernière fois, il y a une personne qui a eu le culot de me dire, il ne faut pas la personne m'a dit, faut arrêter d'être au-dessus de ses ambitions. Mais ça veut dire quoi? C'est méchant. Et heureusement que je l'ai pas mal pris, parce que bon, on prend de qui ça vient, mais c'est pas une question d'être au-dessus de ses ambitions, c'est vouloir évoluer, vouloir s'accepter. C'est pas parce que je suis comme ça que je suis obligée d'être une pauvre petite femme. Non. Et oui, je suis fière d'être au-dessus de mes ambitions, ça me permet d'évoluer, de toujours évoluer. Et voilà pour ce petit moment de préparation et de confidence. J'espère que ça vous aura parlé et bien sûr aidé. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, vraiment. Et si cette vidéo t'a apporté un peu d'inspiration, eh bien ça me ferait énormément plaisir. Dis-moi en commentaire quelle partie t'a le plus inspiré. Et bien sûr, n'hésite pas à laisser un petit like. Et si tu n'es toujours pas abonné, abonne-toi pour revenir partager ces moments avec moi, mais toujours sans pression, juste pour le lien. Allez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bisous.